Bonjour et merci pour la fidélité renouvelée au programme de votre télévision Al Mouridia TV. Bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information de la mi-journée. Voici les titres. Au sommaire, installation du quartier général du comité de pilotage des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba à l'hôtel King Fahd Palace. Les ouvriers sont en pied d'œuvre pour la mise en place des tentes. Et puis, conférence préparatoire de la nuit du destin ou Laylatul Qadr prévue aujourd'hui à Touba. Les petits-fils de Sokhna Maïmouna Mbacké se sont penchés sur la pureté morale. C'était lors d'une conférence préparatoire. Sur l'international aux Philippines, le nouveau président Rodrigo Duterte a été investi dans ses nouvelles fonctions. Il promet de lutter contre la criminalité et rétablir la peine de mort tout en encourageant les populations à tuer tout suspect. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, retenez que la cité religieuse de Touba a enregistré ce jeudi ses premières pluies. Tout ce matin, la pluie donc est tombée en annonçant donc sans nul doute le début de l'hivernage. Une bonne nouvelle pour les paysans du Baoul en ce jour de la nuit du destin. Parlons à présent des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Le comité de pilotage de ces journées prévues du 16 au 18 juillet 2016 à Dakar vient d'installer le quartier général à l'hôtel King Fahd Palace qui va abriter la cérémonie officielle ou la cérémonie ouverture donc de ces grandes journées. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Ils sont en train d'installer des tentes devant accueillir les hôtes. Sokhna Mame Diarra Seck et Mohamed Dieng. King Fahd Palace benn ci bërëb yi war a dalal grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba fukki fan ak juróom-ñaar rek des ci daje boobule ab quartier général bu ñu fa samp ngir waajal saytu ak topp lépp lu aju ci wàccaay yile. Quartier général bi tax ñu installé. Voilà, vous l'aurez compris, ce n'était pas le bon élément. Il s'agit donc de l'élément en français, le comité de pilotage des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, qui vient donc d'installer le quartier général à l'hôtel King Fahd Palace, qui va abriter donc la cérémonie d'ouverture de ces grandes journées. Mame Diarra Seck, Mohamed Dieng. King Fahd Palace Hôtel, un des 3 sites qui abritera les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. À 17 jours du grand événement, un quartier général est installé pour les besoins de l'organisation. Il faudra une assistance permanente. Actuellement, on est en phase finale. On est vraiment en ligne droite des journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Il nous reste pratiquement moins de 3 semaines. Donc, il nous faut être proche des théâtres d'opération. Il nous faut être permanent sur les théâtres d'opération pour plusieurs raisons. D'abord, le comité préparatoire avec l'ensemble des commissions qui, disons, le composent, le comité directeur avec l'ensemble des commissions aussi qui le composent, ont besoin de coordonner de façon parfaite l'ensemble des actions que nous menons. Un appel lancé pour revisiter la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, célébrer les 40 ans de Hizb ut-Tarqiyyah. Cet événement réunira toute la Oumma islamique, tant au niveau national qu'international. Ceci nécessite sans doute l'installation d'un village culturel dédié aux grandes journées culturelles au sein même de l'hôtel King Fahd Palace, avec un dispositif allant d'une sélection de chapiteaux de 4000 m² de surface aux arches et décors pour accueillir expositions, conférences et panels. D'abord, le palais du Congrès qu'on va utiliser. Le palais du Congrès ayant une capacité limitée, nous sommes obligés de faire des extensions. Et quand on fera des extensions, il faut que ce soit à la dimension, disons, de l'intérieur du palais du Congrès, en tenant compte de la diversité des populations que nous recevons. C'est des notables, c'est des religieux, c'est de grandes personnalités qui vont être en tout cas installées dans ces chapiteaux. Ils vont besoin de suivre exactement en audiovisuel, aussi bien en son qu'en image. Et là, il faut que toutes les commodités, toutes les fonctionnalités, tout le confort qu'il y a à l'intérieur se ressentent, disons, au niveau des chapiteaux, jusqu'à la climatisation. Donc, c'est pourquoi on est obligé de venir à temps pour faire ces aménagements.
Nous sommes dans un GIE dénommé Khidmatul Khadim qui se trouve à Touba dans la Dara Hizbut Tarqiyyah. Et nous sommes aujourd'hui ici pour dresser des tentes devant abriter des activités des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba qui vont se tenir ici. Nous sommes ici depuis hier et nous avons presque bouclé les 50% des travaux d'installation. Ça ne reste que la finition. Un déploiement qui reflètera l'image et la dimension du grand homme, Cheikh Ahmadou Bamba. Rendez-vous est donné les 16, 17 et 18 juillet 2016 à Dakar. Sokhna Mame Diarra Seck, en prélude à cette grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba, le comité de pilotage a eu une séance de travail avec la Fédération des Daïras de la capitale sénégalaise. L'objectif était de discuter pour une meilleure organisation de cet événement religieux à dimension mondiale. Les talibés établis à Dakar et au Sénégal, tout comme à l'étranger, sont appelés à une forte mobilisation. Abdoulaye Diagne, Modou Thiam. La dernière ligne droite des préparatifs des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba est abordée. Pour cela, les organisateurs ont mis les bouchées doubles. Ce week-end, le comité de pilotage a tenu une séance de systématisation avec la Fédération des Daïras de Dakar. Pour cette réunion, on a retenu 2 points. Le premier point consiste à appeler tous les talibés de Dakar, les fédérations, à une assemblée générale d'information suivie d'un appel. Et ensuite, les commissions aussi ont été définies, mais on va travailler là-dedans pour quand même intégrer les éléments du Diwan au niveau des commissions pour faire le travail. Pour une bonne organisation de ce rendez-vous culturel-religieux que sont les grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, la communauté mouride de Dakar, sous la coupole du représentant du Khalife général des Mourides, ne compte pas être en reste. Actuellement, Serigne Mbacké Faye a engagé tout le Diwan pour travailler étroitement avec Hizbut Tarqiyyah. Cette rencontre, peut-on dire, est la dernière de la série suite aux recommandations et bénédictions du Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Nous restons toujours avec les préparatifs de ces grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba prévues les 16, 17 et 18 juillet 2016 à Dakar. Les femmes de la Dara Hizbut Tarqiyyah ont organisé une réunion. C'était pour informer à toutes les femmes de la ville sainte de la tenue de cet événement religieux, mais aussi solliciter leur présence. Ces femmes de leur côté, surtout les femmes du quartier HLM Touba, ont tenu à assurer de leur participation massive à l'événement. Compte rendu Sokhna Awa Sarr s'appuie. Dans le cadre des préparatifs des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, les femmes de la Dara Hizbut Tarqiyyah ont tenu une réunion avec leurs voisines du quartier pour les informer de l'événement et solliciter leur présence. La rencontre s'est tenue sous la houlette de Sokhna Amilo Gueye, responsable espace culturel femmes de la Dara Hizbut Tarqiyyah. L'objectif principal de cette réunion est d'inviter et de sensibiliser nos voisines au sein du quartier Hizbut Tarqiyyah en vue de les sensibiliser, je l'ai dit, pour les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba que nous organisons à Dakar les 16, 17 et 18 juillet 2016. Donc nous avons pour objectif d'y aller avec elles, de mettre en place à partir d'aujourd'hui des comités de pilotage et des commissions, les différentes commissions qui composent ce dit comité. Elles vont faire partie à partir d'aujourd'hui de ces différentes commissions et nous allons ensemble préparer ces grandes journées et une réussite le jour J. Leurs voisines, très contentes de cette initiative, se disent être prêtes à les accompagner avant, pendant et après l'événement. Nous sommes contents d'être là. Nous allons mobiliser, convaincre tous les musulmans, toutes les religions pour aller à Dakar. Nous avons un sentiment de satisfaction car le quartier et la Dara Hizbut Tarqiyyah, c'est la même chose. Nous n'avons que la Dara Hizbut Tarqiyyah. Nos enfants sont nés et grandis ici. Nous apprécions vraiment le fait qu'on est associé à cet événement. Nous allons tous y participer. Nous et la Dara Hizbut Tarqiyyah, nous formons une famille.
On ne peut pas aller sans la Dara Hizbut Tarqiyyah. Pareil pour eux. Nos enfants sont nés ici. Tout ça, c'est grâce à Serigne Touba. Inch'Allah, nous allons participer à ce grand événement. Les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba sont prévues les 16, 17 et 18 juillet prochains à Dakar. Parlons à présent de la célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr qui sera célébrée aujourd'hui dans la ville sainte de Touba. En prélude à cet événement, les petits-fils de Sokhna Maïmouna Mbacké ont organisé une conférence religieuse axée sur le thème « L'impact de la pureté morale sur la bonne orientation de la société ». Le deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Fallou Mbacké, a été choisi comme parrain de cette édition 2016. Plus de précisions avec Mamoudel Boko. En prélude à la célébration de la nuit du destin communément appelée Laylatul Qadr prévue ce jeudi à Touba, les petits-fils de Sokhna Maïmouna Mbacké bintou Khadimou Rassoul ont organisé ce mardi à Touba HLM une conférence dont le thème portait sur l'impact de la pureté morale pour une bonne orientation de la société, avec comme conférencier Serigne Cheikh Awa Balla Mahfouz. lan lañ jublu ci zakatul nafsi sellu bakkan. Qu'est-ce qu'on entend par pureté morale? Nous pouvons le définir suivant deux axes. Le premier point, la pureté, c'est enlever toute souillure qui se trouve à l'intérieur de nous. Le second point, c'est d'y mettre après les bonnes actions recommandées par notre Seigneur. Quand est-ce que parle-t-on de pureté morale et quelles sont les mauvaises actions à éviter chez le croyant? Ne pas croire en l'existence de Dieu. Les bonnes actions, c'est croire toujours que notre Seigneur existe, être vrai dans ses actes et paroles. waaye am na yenn jikko lañ ciy def mooy def ci ngëm def ci dëggu def ci ak sellal def ci bépp jikko koo xamee ne suñ borom dañ cee soññ. Pour l'édition 2016, la famille de Serigne Fallou Mbacké a été choisie comme parrain, un choix pas du tout fortuit selon El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi. diggante soxna si nga xam ne mooy soxna Maymuna ak Cheikh Mouhamadou Fadal radiyallahu anhuma. Sokhna Maïmouna Mbacké bintou Khadimou Rassoul et Mohamed Fadel entretenaient des relations étroites. Ils mettaient toujours en avant les liens de parenté. Et cette conférence de ce soir entre dans ce cadre. Et c'est pour permettre le raffermissement des relations qu'ils nous ont léguées. Toute chose qui magnifie les liens de parenté, c'est ce qui est fortement recommandé par notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne aayul ci nit muy jéem a xam lu ci askanam fu mu toll ak i maamam lu mën a jokk ay bokkam. Cette manifestation a vu la présence de plusieurs autorités religieuses et des talibés. Le modérateur de cette conférence soutient que ces genres de rencontres sont bénéfiques pour les talibés. dañ ciy def waxtaan jëlee ko ci ñu baax ñooñu. Parler des érudits de l'islam pour qu'on puisse les copier n'est pas chose facile, mais il faut toujours avoir des références dans la vie. C'est à travers ces rencontres que les liens de parenté se raffermissent. Les manifestations permettent aux talibés d'accroître leur connaissance, de savoir faire les bonnes choses, surtout durant cette nuit, et qui est la nuit du destin, la nuit du Laylatul Qadr. La nuit du Laylatul Qadr sera célébrée ce jeudi à Touba, une nuit remplie de mérites et de bienfaits. Mamoudel Bokou m'a juste rappelé à nos téléspectateurs que nos reporters El Hadj Adam Mbodj et Ousmane Mara sont déjà sur place. Dans nos éditions du soir, nous reviendrons sur les ziyaras à la résidence de Sokhna Bali Mbacké, mais également au mausolée de Sokhna Maïmouna Mbacké, mais aussi à la résidence du khalife général des Mourides à Tanim, où la Dara Hizbut Tarqiyyah va célébrer cette nuit. Enfin, un peu plus tard dans la soirée, nous allons également couvrir la cérémonie
cérémonie officielle de la nuit du Laylatul Qadr à Touba HLM avec la famille de Sokhna Maïmouna Mbacké, une cérémonie officielle que vous aurez donc certainement dans nos éditions de demain. Et puis la problématique de financement des partis politiques a fait l'objet d'un atelier hier organisé par l'ONG Article 19 en collaboration avec le Centre africain pour l'accès à l'information donc concernant le financement de ces partis politiques. Le constitutionnaliste Babacar Gueye émet quelques propositions. Il est au micro de Aminata Sambassène. C'était de dire quelle est la fonction d'un financement public, sur quoi on fonde le financement public et donc quel est l'objectif poursuivi par ce financement public, sur quoi on fonde le financement public en faveur des partis politiques, et bien sur le fait que les partis politiques assument une mission de service public. Les partis politiques font œuvre d'utilité publique. Et donc, pour cette raison, ne serait-ce que pour cette raison, ils méritent d'être financés. Ici, ajoute que l'article 4 de la Constitution, article 4 adopté à l'issue du référendum du 20 mars dernier, a constitutionnalisé un peu encore davantage le rôle des partis politiques et prévoit le financement public en faveur des partis politiques. Peut-être pas régler tout le problème de la prolifération, mais le régler en grande partie. Parce que quand vous financez les partis les plus représentatifs et que vous privez tous les autres partis de sources de financement, ça peut les amener à réfléchir et à se dire, bon, peut-être vaudrait-il mieux nous mettre avec les autres pour pouvoir bénéficier de ce financement. Et puis retenez que les députés ont examiné mardi le projet de loi organique relatif au Conseil constitutionnel. Les élus du peuple ont profité du passage du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, à l'hémicycle pour lui interpeller sur plusieurs questions d'actualité. Aminata Sambassène et Mohamed Dien. 3 mois après le référendum, les députés ont adopté ce mardi le projet de loi organique numéro 19/2016 relative au Conseil constitutionnel. L'actuel Conseil constitutionnel, qui fixe les membres au nombre de 7, suscite beaucoup d'intérêt de la part des parlementaires. C'est pourquoi, après la présentation du rapport, plusieurs questions relatives au Conseil constitutionnel et aux questions d'actualité ont été posées par les députés. Et que disent les cahiers du Conseil constitutionnel français? La décision de justice ne tire pas sa force de la majorité. Elle tire sa force de la rationalité, de la technicité, du débat contradictoire entre les juges. Donc il ne suffit pas qu'on ait une majorité de juges pour avoir raison. Mais quand une personne a un droit de vie de mort, sur simple 3 mots qu'il griffe sur une note, oui ou non, que cette personne passe de vie à trépas, mais de grâce, franchement, on doit bien pouvoir lui accorder son droit de grâce. Karim Wade a fait 3 ans, 67 jours. Et le président de la République lui a accordé le droit de grâce. Ce n'est pas un fait exceptionnel. Je voudrais préciser qu'à ce jour, le président de la République a gracié 7193 condamnés depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Sur ce, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, se veut clair. Sidiki Kaba rassure les députés, mais